Je vous montre le type de mouvement que l'Église doit reprendre. Si l'Église veut impacter la société, si l'Église veut imposer le royaume des cieux dans le monde. Et il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchaient les uns des autres. Qu'est-ce qui rend l'Église faible? C'est qu'il y a un bruit, soit créé par l'Esprit de Dieu, soit créé par l'onction, l'esprit de la prophétie avec les esprits personnes. Donc il y a un bruit qui laisse se produire un mouvement. Le mouvement que le diable a réussi à introduire dans l'Église, c'est au lieu que ça se passe comme à Ézéchiel, et c'était une armée nombreuse. Le bruit qu'on entend, au lieu que ce soit le mouvement de et les hommes se rapprochaient les uns des autres. Quand les hommes se rapprochent, ils sont en train de créer les hommes. Ça veut dire que le fémur s'accroche à l'os de la cuisse et tous les autres s'accrochent à la colonne vertébrale. C'est pour ça qu'ils sont devenus une armée. Or, le mouvement dans l'Église, au lieu de faire le mouvement de se rapprocher pour que les prophètes se mettent avec les prophètes, les évangélistes se mettent avec les évangélistes, après on comprend que si un évangéliste a un peu l'onction prophétique, quand il va dans la rue, il peut dire que je vois que ta femme a un cancer, je prie pour toi. Quand il finit de prier, il dit maintenant, est-ce que tu veux accepter Jésus? Ça marche. Pourquoi? Parce qu'il a mélangé l'onction de l'évangéliste et l'onction du prophète. Et donc ça devient une armée, une très grande armée. Or, le mouvement qu'il y a dans l'église, c'est que quand il se fait un bruit, le mouvement qui se crée, c'est que chacun pour soi, Dieu pour tous. Au lieu que l'armée devienne une armée nombreuse et très nombreuse, c'est une armée faible, infime, qui n'a aucun impact. Une armée que le diable, s'il veut, il écrase. Or, alors que nous sommes dans les temps de la fin, ce que Dieu fait, c'est souffler à nouveau sur les ossements desséchés de l'église. Pour qu'il se fasse un mouvement où les os se rassemblent et ils deviennent une forte armée. Ne me permets pas de dire ce que tu n'aurais pas dit. Si c'est toi qui avais ce micro en chair et en os dans tes mains, ce matin, dans le nom puissant et extraordinaire de Jésus, viens. Inspire-nous ta vérité et que cette vérité nous rende réellement libres au nom de Jésus. Amen. Ça fait maintenant 2 semaines. 2 dimanches que je parle sur la main de l'Éternel sur moi. Alléluia. Et aujourd'hui, je m'en vais encore continuer sur le même propos et je pense que je vais terminer aujourd'hui avec cette série, la main de l'Éternel sur moi. Amen. Aujourd'hui, le sous-thème de ce thème, c'est, et il y a eu un mouvement, c'est ça? J'ai prêché dimanche dernier et j'attirais notre attention sur le fait que nous devons absolument gagner nos batailles, gagner cette bataille et ne pas fuir ce monde parce que nos enfants vont devoir l'affronter. Je disais que le monde que nous avons fui pour nous enfermer dans nos églises a besoin d'être affecté par la parole du royaume des cieux parce que nos enfants après nous, vont devoir y vivre. Et pour leur faciliter la tâche, il est grand temps pour nous de faire plus que ce que nous faisons aujourd'hui. Alléluia. Je disais que notre problème aujourd'hui, c'est que nous ne voulons plus que le Saint-Esprit nous conduise, mais nous voulons conduire le Saint-Esprit. Alléluia. Et j'expliquais que la vérité, c'est que si réellement nous laissons Dieu nous conduire, alléluia, il nous conduirait à des endroits où nous n'aurons jamais, que nous n'aurons jamais imaginé, et à des endroits où nous n'aurons jamais espéré voir le trouble. Alléluia. Le Saint-Esprit ne nous conduira pas seulement dans le vert pâturage, je le disais tantôt. Le Saint-Esprit ne nous conduira pas seulement là où il y a la gloire. Le Saint-Esprit peut également nous conduire là où il y a le chaos. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'à l'intérieur de nous, nous avons la méthode, nous avons la chose dont l'endroit chaotique a besoin pour devenir un vert pâturage. Est-ce que je nous parle ce matin? Nous refusons à partir d'aujourd'hui de conduire le Saint-Esprit et nous refusons également d'influencer sa conduite. Alléluia. Nous voulons qu'il nous conduise là où lui seul sait
que c'est bon pour nous. Alléluia. Nous voulons qu'il nous conduise là où my living God. Nous voulons qu'il nous conduise à cet endroit qui va nous forcer à découvrir l'autre partie de nous que nous n'avons jamais su être existant à l'intérieur de nous. Nous voulons qu'il nous conduise dans cet endroit là où nous allons être obligés de découvrir la dimension spirituelle qu'il nous a donnée et que nous ignorons jusqu'ici. Nous voulons qu'il nous conduise à cet endroit là où il va être obligé d'activer la chose qu'il a déposée en secret à l'intérieur de nous et qui nous dépasse nous-mêmes. Cette chose qui fait que le diable veut nous tuer. Cette chose qui fait que le diable veut nous restreindre. Cette chose qui fait que le diable veut nous éteindre. Cette chose qui fait que le diable veut nous voir morts. Mon fils NTH, Nathan a dit que, aïe, nous ne sommes pas éteints, mais nous sommes en veille. Alléluia. Et je crois que le temps de la veille est terminé. Il faut absolument que le temps où Dieu nous réactive arrive maintenant, dans le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que les temps sont courts. Le monde devient de plus en plus difficile. Les gens sont méchants. Les gens sont devenus égoïstes. Les gens ne pensent même plus au royaume. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Il faut qu'il y ait un faible reste entre les mains de l'Éternel qu'il va devoir déclencher. My God, je le dis mieux. Sur qui il pourra compter pour que les choses se transforment à nouveau, du moins reviennent aux normes célestes. Comme Jésus a dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Et la volonté de Dieu se fera sur la terre comme au ciel grâce au faible reste qui reste entre les mains de Dieu pour pouvoir imposer sa volonté sur la terre. Est-ce que je nous parle? Je refuse au nom de Jésus-Christ de souffrir tout ce que je souffre. Alléluia. Pour que ce soit encore ma volonté qui s'impose. Alléluia. Et tu dois refuser cela. C'est quoi l'échec? L'échec, c'est de dire que tu fais les choses pour le Seigneur ou que tu sers Dieu. Alléluia. Et puis dans ton service, c'est ta volonté que tu veux imposer. Et ton service n'impose pas la volonté de Dieu, mais la tienne. Alléluia. C'est ça qu'on appelle l'échec. Amen. L'échec, ce n'est pas passer un examen et puis le rater. Ce n'est pas ça l'échec. L'échec, c'est rater l'examen de sa destinée. Et croyez-moi, que lorsque nous sommes liés à Christ, alléluia, notre destinée doit absolument produire les fruits que Christ veut que nous produisions. Alléluia. C'est pour ça que nous ne pouvons pas nous permettre d'échouer en imposant notre volonté au lieu de la volonté de Dieu notre Père. Amen. Je m'en vais lire les textes et nous allons commencer notre homélie ce matin. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau et je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Verset 7, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu et non selon ce que moi-même je ressens. Et non selon ce que moi-même j'estime être bon. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. My living God. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs. La chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Verset 9, il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel.
esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Lorsqu'ils étaient morts, ils étaient nombreux. Il me fit passer tout autour des ossements desséchés, et ils étaient nombreux. Alléluia. Est-ce que je peux relire ça? Je vais relire parce que c'est important, c'est avec cette nuance que j'aimerais commencer. Verset 2. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Alléluia. Verset 10. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Alléluia. Dieu ne nous appelle pas de gloire à moindre gloire. Il nous appelle de gloire en gloire. J'explique mieux. Ce n'est pas possible que lorsque nous sommes morts, nous sommes nombreux ou nous sommes influents. Alléluia. Et puis lorsque l'esprit de vie entre en nous, nous nous retractons. Nous devenons moins vivants et moins influents. Alléluia. Je peux redire. Quand vous étiez dans le monde, vous étiez la star. Tout le monde voulait être avec vous. Alléluia. Quand vous étiez dans le monde, donc lorsque vous étiez mort, vous aviez des relations. Vous aviez des gens qui voulaient marcher avec vous. Vous avez des gens qui avaient confiance en vous. Vous fédérez même des gens. Vous fédérez même des gens. Alléluia. Alléluia. Et maintenant qu'il y a le Saint-Esprit à l'intérieur de vous, vous dites maintenant, non, je préfère être dans mon coin. Non, j'aime pas trop me montrer. Non, je sens que, oh, c'est mieux que je reste tranquille. Non, ces choses-là, ce n'est pas pour moi. Je suis désolé. Le Saint-Esprit ne peut pas rentrer en toi et tu es moins bouillant. Le Saint-Esprit ne peut pas rentrer en toi et tu es moins impactant. Le Saint-Esprit ne peut pas rentrer en toi et tu as moins d'impact et moins d'influence. Ça veut dire qu'il y a un problème. Soit tu as un problème de conversion, soit tu ne laisses pas le Saint-Esprit t'utiliser comme il veut. Alléluia. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je parle maintenant à nos vies. Laissez-moi me transporter dans votre passé. J'ordonne que votre passé ne soit pas plus merveilleux que votre présent et votre futur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je refuse qu'alors que l'Esprit de Dieu grow à l'intérieur de vous, qu'il augmente à l'intérieur de vous, que votre passé soit plus beau que votre présent et votre futur. Je maudis cela. Si c'est ce qui est en train de se passer, je maudis cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton passé ne sera pas plus beau, plus merveilleux, plus étincelant, plus éclatant que ton futur. In Jesus' powerful name. Amen. Alléluia. Non, le Saint-Esprit, quand vous étiez mort, vous ne connaissez pas Christ. Vous n'aviez même pas le niveau que vous avez, même quand vous êtes devenu chrétien. Vous n'aviez pas le niveau que vous avez maintenant. Alléluia. Vous ne l'aviez pas. Aujourd'hui, votre niveau a augmenté. Il est inadmissible. Il est inadmissible. Alléluia. Il est inadmissible que votre passé soit plus beau et plus attrayant que votre présent et votre futur. Au nom de Jésus, nous maudissons cela. Parce que Dieu ne nous a pas appelés de gloire à moindre gloire. Il nous a appelés de gloire en gloire. Est-ce que je nous parle? Je crois qu'on tient un bon bout là, pasteur Antonien, pour l'extrait. On tient quelque chose. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, il ne nous a pas appelés de gloire à moindre gloire, mais de gloire en gloire, on tient un bon bout. On tient un bon bout. Allez, je sens aujourd'hui que je prêche bien. Je sens que oh, je sens que oh. Alléluia. Et le thème de ma prédication aujourd'hui, c'est la main de l'Éternel sur moi. Amen. Et il y a eu un mouvement. Amen. Et nous comprenons que le mouvement n'est pas fait par la main de l'Éternel. Alléluia. Le mouvement n'est pas fait par la main de l'Éternel.
Mais c'est la main de l'Éternel qui nous amène au niveau où il peut y avoir un mouvement. Je nous parle. Oh Charlie, tu prêches super bien. C'est incroyable. C'est incroyable, oui. J'espère que tu ne couperas pas ça. J'espère que tu ne couperas même pas que j'espère que tu ne couperas pas ça. Alléluia. Amen. C'est la main de l'Éternel ne fait pas le mouvement. C'est la main de l'Éternel qui nous emmène à l'endroit où se fait le mouvement. Alléluia. Et donc, il dit à Ézéchiel, Fils de l'homme, verset 3, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, tu le sais. Verset 4, c'est extraordinaire. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ça ressemble à la folie. Hein? Ça ressemble à la folie. Parce que ce sont des ossements desséchés. On nous a dit qu'on ne peut parler qu'aux démons. Pour dire sortez, sortez. On ne peut parler qu'aux humains. On ne peut pas parler aux morts. Les morts sont morts. Ça ressemble à de la folie. Alléluia. Il dit ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Et pendant que je parle, tout ce qui est sec, tout ce qui est mort en vous est déjà en activité pour entendre la parole de Dieu au nom de Jésus. Ce n'est pas ici le choc. Le choc, c'est ici. Aïe, aïe, aïe. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Il n'y a pas amalgame. C'est précis. Nous sommes dans la vallée. Dans la vallée, il n'y a pas que les ossements desséchés. Dans la vallée, il y a la terre. Dans la vallée, il y a tout ce qu'il y a autour. En plus des ossements desséchés. Alléluia. La parole prophétique est une parole précise. Ils veulent tuer les prophètes ou bien nous détourner. Nous amener vaille que vaille. À toucher ceci, à toucher cela. Quand tu as ton couloir, en tant que prophète, Dieu t'a dit que voici ton couloir. Tiens-toi à ce couloir. Fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Qu'importe leurs énervements, qu'importe ce que le diable veut faire, qu'importe comment il veut t'éteindre, tiens-toi ferme. La parole prophétique est une parole qui ne rate jamais. Je parle maintenant sur ta vie. Je déclare au nom de Jésus-Christ, même s'ils ont fomenté ta mort, je maudis ces paroles. Et en tant que prophétesse de l'Éternel, je parle que tu vivras. Je parle que tu vivras. Je dis que tu vivras. Rien ni personne ne pourra t'éteindre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, ossements desséchés. Il dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Ce n'est pas simplement ainsi parle l'Éternel, le Seigneur en général. C'est précis. Parfois dans ta vie, une fois que tu as des... En fait, tu dois demander, c'est important, la direction de l'Esprit. Pourquoi? Pourquoi il doit vous conduire? Parce qu'il doit vous montrer exactement le problème. La chose qui ne va pas. Pour que vous puissiez faire des prières ciblées. Ça doit être ciblé. On ne peut plus prier vaille que vaille. On n'a plus le temps. Quand ils étaient dans la chambre haute, ils n'ont pas, my living God, quand ils étaient dans la chambre haute, ils n'ont pas prié pour les affaires. Ils n'ont pas prié pour l'argent. Ils n'ont pas prié pour le foyer. Ils sont allés dans la chambre haute parce que Jésus a dit, restez d'abord ici à Jérusalem jusqu'à ce que j'envoie sur vous j'envoie vers vous le Saint-Esprit. Donc quand ils étaient dans la chambre haute, ils ont persévéré pendant des jours et des jours à dire Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens, my God. Quand Dieu te permet, par le Saint-Esprit qui t'a conduit, quand il te montre la situation précise et tu décides de faire un travail spirituel, un jeûne, je ne sais pas, te priver de quelque chose, quand tu décides, il faut que tu ailles dans la présence de Dieu ou dans la sphère mystique de la prière avec le problème précis. Seigneur, je m'approche de toi pour ce problème précis, pour que ça marche. Notre problème, c'est quoi? C'est que tu jeûnes parce que, par exemple, tes enfants ont un souci. Et quand tu rentres dans le jeûne,
Tu commences à prier pour tout. Donne-moi l'augmentation de salaire. Oh Dieu, je prie 2 minutes pour mes enfants, je reviens. Seigneur, secours mon foyer. C'est pas ça. C'est être désorganisé. Or, l'esprit prophétique, alléluia, est toujours très clair, très précis. Pourquoi? Parce que l'esprit de la prophétie est un esprit de stratégie. Et sans les prophètes, l'Église n'a aucune stratégie. Je peux redire. Sans l'esprit de la prophétie, l'Église est démunie de stratégie. Est-ce que je nous parle? C'est pour ça que le premier ministère qui a existé, c'est le ministère prophétique. Et Dieu s'est révélé à nous. La première fonction que Dieu a révélée à l'humanité, ou même à la création, c'est la fonction de prophète. Vous savez que vous n'êtes pas les seuls qui vivaient le chaos. Vous n'êtes pas les seuls qui vivaient le chaos. Vous n'êtes pas les seuls qui vivaient, vous n'êtes pas les seuls qui vivent une période de manque. Une période où vous n'avez rien. Où vous avez le sentiment que tout est fermé. Tout est bloqué. Tout autour de vous, c'est que les ténèbres. Vous allez ici, on vous déboute. Vous venez là, on vous rejette. Vous essayez ici, on ne vous accepte pas. Vous essayez de faire, la maison ne fonctionne pas. J'essaie de produire quelque chose, ça ne fonctionne pas. Vous savez que vous n'êtes pas les seuls qui vous retrouvez autour de vous, il n'y a que vous-même. Vous n'êtes pas les seuls en fait, tu n'es pas la seule personne qui te retrouve autour de toi, il n'y a que toi-même, ou bien tu ne peux compter que sur toi-même. Dieu va vous emmener, Dieu va vous faire vivre ce que lui-même il a vécu. Dieu s'est retrouvé un jour, il ne pouvait compter que sur lui-même. Autour de lui, il n'y avait que lui. Il n'y avait que lui-même. Alléluia. Il y avait le chaos à la surface de l'abîme, les ténèbres à la surface de l'abîme. Alléluia. Le monde était informe, la terre était informe et vide. Et il n'y avait rien sur la terre. Rien, absolument rien. Tout. Amen. Et la première dimension que Dieu a activée, c'est la dimension du prophète. Oh, my living God, my living God, my living God. C'est la dimension du prophète. Alléluia. Ce n'était pas la dimension de l'enseignant. Ce n'était pas la dimension du pasteur. Tu ne peux pastorer personne s'il n'y a personne. Alléluia. Mais tu peux être prophète qu'il y ait des gens ou pas. Et d'ailleurs, il n'y a pas que Dieu qui nous l'a prouvé. John le Baptizer, il n'est pas allé prophétiser dans les villes. Il était dans le désert et il prophétisait. Donc, tu ne peux pas être pasteur s'il n'y a pas les brebis. Mais tu peux être prophète, qu'il y ait les gens ou pas. Pourquoi? Parce que si le pasteur ne peut pas créer, le prophète peut créer tout ce qui lui manque. Je prophétise au nom de Jésus que l'esprit de la prophétie qui est sur moi, l'appel prophétique qui est sur moi, tombe sur vous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que l'onction prophétique se saisit de vous. L'esprit de la prophétie se saisit de vous afin qu'il vous rende capable de créer ce que vous n'avez pas. Afin qu'il vous rende capable de créer ce que vous avez pensé dans votre imagination. In Jesus' powerful name. Amen. Dieu n'avait rien. Il n'avait rien. Et c'est sa dimension prophétique qui lui a tout donné. Il a commencé à dire que la lumière soit. La lumière a apparu. Il a dit qu'il y ait des luminaires. Les luminaires ont apparu. Que la terre produise, la terre a produit. Que les eaux produisent, les eaux ont produit. Ah oui, vous pouvez négliger si vous voulez. Je ne vous le conseille pas. Amen. Vous pouvez vous traîner quant au fait d'avoir l'onction pastorale, l'onction de l'évangéliste, tout ce que vous voulez. Amen. Mais quand il s'agit de l'onction prophétique, courez. Ainsi, voilà, verset 5. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses eaux, bien précis. C'est l'onction prophétique, bien précis. Alléluia. Voici, virgule. C'est ici, là, c'est ici. C'est ça qui me choque. Voici, virgule, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Alléluia. Et quand il commence, je lis vite avant de repartir dans mon homélie, non, je vous lis vite. Il dit, voici,
Je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Alléluia. Ensuite, maintenant quand il commence à prophétiser, il continue la prophétie. Il dit, je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Il dit, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, non, il eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je vais revenir dessus, mais je lis vite pour que vous compreniez. Il dit, je regardais et voici, il leur vint des nerfs. En fait, quand il a prophétisé, la première chose qui arrive, c'est les nerfs. Hein? Ensuite, la chair crue. Amen. Et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point d'esprit. Ah! Quand il commence la prophétie, il commence par la fin de la prophétie. Il décrit ce qui va arriver à la fin, avant de décrire ce qui arrive au début. Mais c'est ça. L'onction prophétique est une onction dévancière. L'onction prophétique, tous ceux qui ont l'onction prophétique et tous ceux qui sont prophètes, les vrais prophètes sont des avant-coureurs, sont des dévanciers. C'est avec eux que ça commence. On les copie, on les critique en cachette et puis on les copie. Alléluia. Mais c'est ça le prophète. Et on ne peut même plus leur en vouloir. Ils vont faire comment? Nous, on part dans une sphère qui n'est pas accessible à tout le monde. Et on voit. Et on revient avec ça au milieu de tout le monde. Alléluia. Ils vous copient. Ils disent que ça vient d'eux. Mais nous tous, on sait que c'est faux. Ils mentent. Alléluia. Nous tous, on sait. Amen. L'onction prophétique, c'est une onction avant-coureur. Alléluia. C'est une onction devancière. C'est une onction de précurseur. Donc, quand il prophétise, il ne dit pas l'étape numéro 1. Il dit d'abord la fin. Le prophétique te dit la fin. Pourquoi? Pour que, au cours du parcours, même si c'est difficile, tu gardes dans l'esprit la fin. Oh, je prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu ne vas pas regresser. Tu ne vas pas rebrousser chemin. Parce que tu connais ta fin. Ta fin est une gloire. Ta fin sera glorieuse. Que dis-je? Ta fin est glorieuse. Ton futur est plus beau que ton présent et ton passé réunis. Au nom de Jésus. C'est pour ça que dans ton présent, tu ne vas pas rebrousser chemin. Tu ne vas pas capituler parce que tu as déjà une information sur ton futur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, je prophétisais. Il dit, je ferai venir en vous un esprit et vous vivrez. Il commence comme ça. Donc les ossements desséchés ont entendu que coûte, quoi qu'il arrive, ils vont vivre. Amen. Quoi qu'il arrive, ils vont vivre. Et pourtant, ils sont toujours secs. Et pourtant, il n'y a rien qui se passe. Alléluia. Et pourtant, ta vie ressemble toujours à une vie que tu n'aimes pas. C'est vrai. C'est une vie que tu n'aimes pas. Alléluia. Mais tu ne capitules pas. Pourquoi? Parce que tu sais que Dieu va te faire partir de cette vie que tu n'aimes pas à la vie que tu mérites réellement. Je vais le dire mieux. Dieu va te faire partir de cette vie que tu n'aimes pas à la vie que la parole prophétique a créée pour toi dans le futur. Oh, je parle à quelqu'un. Alléluia, my God. Dieu te fera partir de cette vie qui t'embête, qui te dérange, et te fera rentrer dans la vie que la parole prophétique que je libère sur toi a créée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je te parle? Alléluia. Et là, maintenant, il explique les étapes. Et il commence à dire, je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. C'est beau et c'est merveilleux parce que l'onction prophétique devance l'onction Elohim. Hein? L'onction Elohim, c'est l'onction qui crée. L'onction prophétique annonce d'abord et l'onction Elohim se met en mouvement pour créer. Alléluia.
Ou plutôt, l'onction Elohim et l'onction prophétique, ce sont des onctions qui s'épousent. Alléluia. Ce qui est magnifique, c'est donc qu'il donne les étapes de comment ça va se faire. Même quand on est dans le noir le plus profond, je vous dis la vérité, Dieu nous donne quand même des bribes de ce qu'il veut faire avec nous et de ce qu'il va faire avec nous. Et je prie que ce soit ton partage au nom de Jésus. Il faut que je finisse cette prédication aujourd'hui, mon Jami. Alléluia. Parce que je vois le temps, mais au nom de Jésus, je finis. Alléluia. Puis il dit, je prophétise. Il dit, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Verset 7. Je prophétisais selon l'ordre. On prophétise selon. Alléluia. Selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, c'est pas après que juste prophétiser. Pourquoi le diable veut fermer ta bouche? Parce que ça se passe pendant que tu parles. Pourquoi le diable veut te frapper de mutisme? Pourquoi il veut te donner l'impression que ce que tu dis n'a pas d'importance? Que ta parole n'a pas de valeur? Parce que ça se passe pendant que tu parles. Ça se passe là. Tes yeux ne voient pas. Mais dans l'atmosphère, dans le mystique, dans l'esprit, c'est déjà en train de se passer. C'est pendant que tu parles que ça se passe. Il dit, et comme je prophétisais, si vous voulez, pendant que je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, my living God, l'onction prophétique est déchaînée ici. Il y eut un bruit. C'est lui. Et voici, c'est la vue. Tu dois d'abord entendre, comme dans la chambre haute, la Bible déclare qu'il se fit un grand bruit et un tremblement de terre. Ensuite, des langues semblables, ce qu'on a vu, semblables à des langues de feu descendirent. Aïe, aïe, aïe. L'onction prophétique va commencer d'abord à te susurrer quelque chose à l'oreille. Il y eut un bruit, c'est d'abord là. C'est d'abord lui. Il active ta capacité à entendre. Il active, my God. C'est profond, pourquoi? C'est profond parce que Dieu est en train de te dire que si tu ne vois pas, entends quand même. Bartimée était aveugle et il a entendu que c'est Jésus qui passe. Gloire soit rendue au Seigneur parce que Bartimée n'était pas frappé de mutisme. Je peux redire, j'ai dit que ça se passe pendant que tu parles. Bartimée était aveugle, donc il ne peut pas voir. Cependant, Dieu a développé l'entente. Lui, il entend que c'est Jésus qui passe. Bartimée commence à crier. Et c'est pendant qu'il crie, deux choses se produisent. Le camp de ceux qui veulent fermer la bouche, de ceux qui crient par leur bouche, dit tais-toi, arrête, tu nous déranges. Alléluia. Arrête, c'est toujours toi. On ne veut pas de toi. Ferme ta bouche. Bartimée s'en fiche. Bartimée a déjà entendu. Il y a un prophétique que personne ne peut éteindre. C'est celui qui commence par ce qu'on a entendu. Je peux redire, my living God, John the Baptizer se présente. On lui dit, est-ce que tu es le Messie? Il dit non. Est-ce que tu es l'Élie qui devait venir? Il dit non. On dit, mais finalement tu es qui? Il dit, je suis la voix. Alléluia. Il dit, je suis la voix. Pourquoi? Parce que crois-moi, même quand tu as les yeux fermés, si tu entends, il y a un mouvement. Puis-je le redire? Can I say it again, please? Yes. Il dit, même si tu ne vois pas, si tu entends, il y a un mouvement. C'est pour ça que John the Baptizer a préféré ne pas être la main. Il a préféré être la voix. Pourquoi?
Parce que si la main n'a pas le pouvoir d'aller dans les profondeurs de la mort, Jésus nous a montré avec Lazare que la voix peut partir. Pourquoi? Parce que même quand on a perdu la vue, on a perdu la capacité de parler. My God, il y a quelque chose qu'on ne perd jamais. C'est la capacité d'entendre. Il a dit Tabitha, Koumi, c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle à cette fille. La fille de Jairus qui est morte. Il lui parle avec la bouche. Jésus n'impose pas les mains. Jésus parle parce que la voix a la possibilité d'aller dans la mort et ça marche. Pourquoi? Parce que quand tous les sens sont éteints, le sens de lui, la mort ne réussit pas à éteindre le sens de lui. Voilà pourquoi le prophétique réveille d'abord ce sens. C'est capital parce que c'est ce sens qui déclenche ou qui active les autres sens. Il choisit d'être la voix parce que la voix peut aller dans les tréfonds de la mort. La voix peut aller dans les tréfonds des cachots. Si tu es dans un cachot tout fermé, même si quelqu'un passe, tu ne verras pas. Mais si tu entends, si ton oreille est active, quand quelqu'un passe, tu peux commencer à crier. Je suis ici. Je suis ici. Est-ce que je te parle? David, dans le psaume 18, il dit qu'alors qu'il était dans la fosse, il dit, et je fis monter mon cri. Et mon cri alla dans les cieux, dans le trône de Dieu, jusque dans son oreille. Et Dieu a entendu mon cri. Et Dieu s'est levé. Il dit que Dieu s'est levé. Il a pris ses ailes comme un dragon. Et il dit de son nez sortait du feu, comme le feu sort du nez d'un dragon. Alléluia. Mais qu'est-ce qui a fait que Dieu se transforme de cette façon? David a envoyé le son. Et lui, de Dieu a entendu. Je nous parle. Or que personne ne réussisse à éteindre. Que personne ne bouche le canal prophétique de lui. Que personne ne le bouche au nom de Jésus dans ta vie. Que rien, quel que soit ce que tu vas entendre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quels que soient les sons maléfiques que le diable, les méchants, les sorciers vont crier à ton oreille, vont crier dans ta vie, au nom de Jésus-Christ, que jamais tu ne sois frappé de surdité. In Jesus' powerful name. Que jamais tu ne sois frappé de surdité. Au nom de Jésus. Je réactive le fait d'entendre Dieu. Je réactive le fait d'entendre Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit nous conduit, non pas par la sensation. Il nous conduit par l'entente. Il nous conduit par l'entente. Et Jésus parle, il dit, mes brebis entendent ma voix et elles me reconnaissent. In Jesus' powerful name. J'active maintenant la capacité d'entendre Dieu. J'active maintenant la capacité d'entendre. J'active ton lui, j'active lui, la dimension prophétique de lui, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'entente qui produit le bruit, le mouvement. C'est l'entente, c'est le bruit donc qui est perçu par lui, qui produit le mouvement de l'être. Je nous parle. Alléluia. Et il y eut un bruit. Il y a des bruits que vous entendez, tel le bruit du bouche à oreille. Quelle belle expression. Alléluia. Ce n'est pas du bouche à cœur, c'est du bouche à oreille. Alléluia. Bartimée entend que c'est Jésus qui passe. Alléluia. Et Bartimée commence à faire un bruit. Amen. Ce qui est beau et ce qui me choque et qui m'étonne, je m'en vais vous lire. Je suis très épatée et très étonnée. Je suis tellement épatée, peut-être parce que je ne suis pas omniscient. Alléluia. C'est ça qui m'épate, ce que je vais vous lire là. Il dit, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les autres s'approchèrent les uns des autres. Dans la chambre haute, on dit que, pendant qu'ils étaient en train de prier, et on entendit un grand bruit, semblable au bruit d'un tremblement de terre. Ensuite, des langues semblables à des langues de feu sont descendues sur eux. Quand on dit qu'on entendit un grand bruit, on sait tous que c'est le Saint-Esprit qui a fait le bruit là en descendant. On le sait. Alléluia. Bon. Ici, là. Ici, verset 7. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu,
Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Qui a créé le bruit? Vous ne pouvez pas dire le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'Esprit. Puisqu'on appelle l'Esprit à la fin. On appelle l'Esprit à la fin. Alléluia. Mais qu'est-ce qui fait le bruit? Regardez. Il dit ensuite, je regardais et voici, les nerfs vinrent et toutes ces choses. Mais, verset 8, il n'y avait point en eux d'esprit. Il n'y avait point en eux d'esprit. C'est donc clair. C'est clair. C'est évident que le bruit là et le mouvement là, ce n'est pas l'esprit qui l'a fait. Mais tu vas expliquer comment? Tu expliques comment que des ossements secs, qui sont secs et qui sont dispersés, réussissent à faire du bruit et à faire et créer un mouvement. Et puis toi qui as l'esprit de Jésus, tu ne fais pas le bruit. Bon, explique-moi. Tu auras quelle excuse? Tu auras quelle excuse devant Dieu? Est-ce que c'est possible de m'expliquer? Alléluia. Par exemple, vous qui êtes chantre à l'église, quand le culte finit, vous pouvez vous entendre avec le papa pasteur, Chris, le pianiste. Enregistrez un petit son, postez sur votre TikTok. Faites du bruit. Vous croyez qu'ils vont venir comment? Alléluia. Toute la semaine, toi, tu peux pas travailler là où ils envoient les camions faire les explosions atomiques. Hein? Toute la semaine, toi, tu peux pas travailler dans ça. Toute la semaine, toi, tu peux pas faire les études où on trafique les câbles des trains et des avions. Hein? Toute la semaine, toi, tu peux contrôler les argents des gens. Toi, toute la semaine, tu peux donner l'argent aux gens qui ont déjà l'argent. Toi, tu avais commencé à faire un peu le bruit. Jusqu'à même ma mère nature a partagé, m'a envoyé. Mais vous pensez qu'ils vont venir comment? Tu vas glow sur TikTok avec tes chants. Ils vont dire que vous priez où? C'est là-bas que je prie. Ils vont venir à cause du glow. Je ne comprends pas. Vous pensez qu'ils vont venir comment? Hein, Abidjan? Ils vont venir comment, Abidjan? Alléluia. Mais faites du bruit, les amis. Et vous voyez que je délivre les hyper spirituels. Hein? Les super spirituels, je vous ai délivré. On nous a prêché que, oh non, attention, c'est le Saint-Esprit qui doit t'inspirer le bruit. Vous avez vu, il inspire le bruit. Vous avez vu ici que l'esprit n'est même pas encore entré en action. Alléluia. Mais il y a déjà un bruit. Je peux nous expliquer. Il dit, je prophétise. Il dit, parle à l'esprit, petit e. Et il dit, esprit, petit e. Ensuite, 2 points. Esprit, grand e. Il y a un esprit, petit e. L'autre esprit, petit e. Et puis, esprit, grand e. Je peux essayer de parler. Mais je m'arrête. Vous sentez que je parle, bien je dois m'arrêter. Je parle. Alléluia. Est-ce que vous savez que l'esprit de la prophétie, hein, c'est une portion de l'esprit de Dieu. C'est le domaine prophétique. Mais lui, quand il se met en mouvement, mais vous savez que la Bible dit l'esprit du prophète est soumis au prophète. Ce n'est pas l'esprit. L'esprit du prophète est soumis au prophète. L'esprit du prophète là, non. C'est l'esprit prophétique du prophète qui l'amène à prophétiser. Qui est soumis au prophète, moi la personne.
Genre, l'esprit prophétique me titille, que prophétise sur pasteur Kesha. Et je n'ai pas envie, moi, la personne, je ne prophétise pas. Donc, quand l'esprit de la prophétie vient, non, il se clipse à ton esprit. Et rien que vous deux, vous pouvez créer un mouvement. Mais c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont stars. Ils ont la foule. Mais quand tu fouilles bien, Dieu n'est pas dedans. Parce que l'esprit de la prophétie se clipse à ton esprit. Et vous deux seulement, vous faites le mouvement. Comme l'esprit de la prophétie s'est clipsé à l'esprit qui était dans les ossements. Mais à l'esprit humain qui était dans les ossements, je parle à qui? Alléluia. Et il eut un bruit. Et il se fit un mouvement. Mais en fait, le texte aurait dû dire que le bruit était mélangé au mouvement. Parce que le bruit qu'on entend, c'est le bruit des eaux qui sont en train de faire le mouvement. Mais regardez le mouvement, My Living God. Et c'est le mouvement que l'Église a perdu. L'Église a perdu ce mouvement. Je vous montre le type de mouvement que l'Église doit reprendre. Si l'Église veut impacter la société, si l'Église veut imposer le royaume des cieux dans le monde, regardez le mouvement. Il dit, My Living God, je sens que je prêche trop bien. Il dit, je prophétisais. Non. Et il eut, verset 7. Et il eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, virgule. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Le mouvement ici, c'est le mouvement de ministre Fleurvien. Qu'est-ce qui rend l'Église faible? C'est qu'il y a un bruit, soit créé par l'Esprit de Dieu, soit créé par l'onction, l'esprit de la prophétie avec les esprits personnes. Alléluia. Donc il y a un bruit. Et donc il doit se produire, l'autre côté, si l'autre église a un bruit. Donc il doit se produire un mouvement. Le mouvement que le diable a réussi à introduire dans l'église, c'est au lieu que ça se passe comme à Ézéchiel, pour former, et c'était une armée nombreuse, très nombreuse, c'est écrit comme ça, non? Au lieu que ce soit le résultat là, c'est pas ce résultat, pourquoi? Parce que le bruit qui se fait dans l'église, le bruit qu'on entend et qui crée le mouvement dans l'église, au lieu que ce soit le mouvement de et les autres se rapprochèrent les uns des autres. Quand les gens se rapprochent là, en fait, ils sont en train de créer des hommes, des humains. Ça veut dire que le fémur s'accroche à l'os de la cuisse. Alléluia. L'os de la cuisse s'accroche à l'os du tibia. Alléluia. Et tous les os s'accrochent à la colonne vertébrale. Alléluia. L'os, les os des bras se collent, ça crée un homme. Se colle, ça crée un homme. C'est ça en fait, vous comprenez? C'est pour ça qu'ils sont devenus une armée. Or, le mouvement dans l'église, au lieu de faire le mouvement de se rapprocher pour que les prophètes se mettent avec les prophètes, les évangélistes se mettent avec les évangélistes, après on comprend que si un évangéliste a un peu l'onction prophétique, quand il va dans la rue, il peut dire que je vois que ta femme a un cancer. Ça c'est l'onction prophétique. Je prie pour toi. Quand il finit de prier, alléluia, il dit maintenant, est-ce que tu veux accepter Jésus en tant qu'évangéliste? Ça marche. Pourquoi? Parce qu'il a mélangé l'onction de l'évangéliste et l'onction du prophète. Alléluia. Et donc ça devient une armée, une très grande armée. Or le mouvement qu'il y a dans l'église, c'est que quand il se fait un bruit, oh, le mouvement qui se crée, c'est que chacun pour soi, Dieu pour tous. Et au lieu que l'armée devienne une armée nombreuse et très nombreuse, c'est une armée faible, infime, qui n'a aucun impact. Une armée que le diable, s'il veut, il écrase. Vous voyez qu'il y a une église locale qui est en train de mourir. Au lieu de dire que non les gars, allons-y en renfort pour que cette église ne meure pas, pour que nos confrères ne meurent pas. Ils disent chacun pour soi, Dieu pour tous. Ils ont fait le bruit, ça n'a pas fonctionné. Dieu merci, profitons de leur chute pour que nous soyons plus forts, pour que ça nous convoie. Mais ce n'est pas le royaume que vous prêchez. Or, alors que nous sommes dans les temps de la fin, ce que Dieu veut, c'est souffler à nouveau sur les ossements desséchés de l'église. Pour qu'il se fasse un mouvement où les os se rassemblent
et ils deviennent une forte armée. Maintenant, peut-être que ça se passe comme ça dans l'église, parce que ça a commencé comme ça à petite échelle. Dans ta maison, tu crois que ton ennemi c'est ta femme, ton ennemi c'est ton mari. Dans ta famille, tu crois que ton grand frère est jaloux de toi, il veut t'empêcher d'évoluer. Tu crois que ta mère préfère ton petit frère à toi. Mais c'est ça. Ça a commencé à petite échelle. Et donc, la petite sœur qui croit que la mère préfère le grand frère, quand elle va à l'église avec cette faille. Alléluia. Et donc, quand elle va rentrer à l'église, elle va trouver que le frère Christ préfère plus le pasteur Shirley à elle. Ce qu'elle vit à petite échelle, elle va le basculer à l'église. Et en fonction de ce que chacun vit, il l'emmène à l'église. Et parce que l'église n'est plus forte, parce que l'église n'a plus les onctions pour neutraliser ce qu'on amène du dehors. Alléluia. À l'église, tout le monde peut rentrer. Les fous, les sorciers, les prostituées, les riches, les personnes bien portantes. Tout le monde peut rentrer. L'église n'a pas peur de recevoir tout le monde. Pourquoi? Parce que l'église est supposée avoir l'onction nécessaire pour que dès que tu franchis le seuil, tu es transformé. Yes. La chose que tu pouvais amener pour tuer l'église meurt. Alléluia. Mais il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. C'est pour ça que les sorciers viennent à l'église, ils créent un nid. C'est une église où, dès qu'on sent que toi, tu es un peu trop dans la justice, il faut te tuer. Dès qu'on sent que toi, tu fais un peu trop d'offrande, tu veux montrer quoi? Il faut te tuer. Pourquoi c'est comme ça aujourd'hui? Mais parce qu'il s'est fait un mouvement à petite et à grande échelle. Et le mouvement, au lieu de que les eaux s'assemblent. Vous imaginez ici dans la vallée des ossements desséchés, si les eaux, le mouvement est arrivé, et au lieu que les eaux se mettent ensemble, les eaux se séparaient, Dieu aurait-il obtenu la grande armée? Je le dis mieux. L'esprit aurait-il pu venir ensuite? Dieu aurait-il pu mettre les nerfs et la peau dessus? Non. Le seul os qui était important pour Dieu, c'était la côte d'Adam. Pourquoi? Pourquoi? Pour créer une coéquipière à Adam. Mais si tu as un os qui n'a pas de coéquipier, tu meurs. Et c'est ça que le diable est en train de faire dans l'église. Il désosse l'église. My living God. Ce message est très prophétique. Et je prie au nom de Jésus qu'il aille loin. Et que les gens, que le corps de Christ se réveille. Alléluia. Le diable est en train de désosser l'église. Il désosse l'église. Crois-moi que si on enlève le moins petit os dans ce doigt ne travaille plus. Même si quelqu'un semble être cet index dans l'église, si on enlève l'os, l'index ne fera plus le travail. Alléluia. Même si quelqu'un semble être, je ne sais pas moi, la hanche, si on enlève l'os de la hanche, vous ne tiendrez plus debout. Qu'importe la représentation de chacun dans l'église, que ce soit l'index, la hanche, le coude, je vous assure, si on vous brise le coude, le bras, vous ne pourrez plus jamais même faire le signe de la force. C'est fini. C'est fini. On a brisé les coudes de l'église. L'église ne peut plus faire le signe de la force. Alléluia. Si vous n'êtes que l'orteil, si on le casse, vous ne pouvez pas vous tenir tranquille, correctement debout. Alléluia. Le problème de l'église, c'est ça. C'est qu'il y a un esprit impur, l'esprit de l'enfer, qui est rentré et qui commence à désosser l'église. Et l'église devient légère. Quelqu'un qui n'a pas de os, c'est quelqu'un qui ne peut pas se tenir debout, qui ne peut prendre position pour rien du tout. C'est pour ça que l'église ne prend pas position dans la nation. L'église ne prend pas position pour le royaume. L'église ne prend pas position ni dans la politique, ni dans l'économie, ni dans le social. L'église ne prend position nulle part. Pourquoi? Parce que l'église est en train d'être désossée. Mais croyez-moi, bientôt, ils vont rentrer à la phase où ils vont démembrer l'église. Et ma prière, c'est que ceux qui ont reçu l'onction prophétique, la vraie, décident de faire du bruit, de créer un mouvement, pour que Dieu ait au moins un reste avec lequel il va devoir imposer le royaume dans des familles qui sont perdues, dans la jeunesse qui est perdue. Alléluia. Dans l'économie que le diable a volée. Alléluia.
Alléluia. Dans la capacité à avoir les argents. My God. Quand le Saint-Esprit rentre dans l'église, la première chose qu'il tue, c'est l'onction de l'indigence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Or, où est l'endroit où on trouve le plus d'indigents? C'est dans les églises. Parce que, regardez comment ils nous appellent. Les gens du monde disent, ces pasteurs qui volent ces pauvres gens. Les gens du monde estiment que quand vous venez à l'église, c'est parce que vous êtes pauvre. À cause de quoi? Parce qu'on n'a pas réussi à tuer l'esprit de l'indigence. On n'a pas réussi à éradiquer du milieu de nous l'onction de l'indigence. Or, la première chose que l'Esprit de Dieu, ça c'est pour les trésors, et il y a bien plus, que l'Esprit de Dieu vient tuer, c'est l'onction de l'indigence. Acte 4, acte 5, ils étaient extrêmement riches. Il n'y avait aucun indigent au milieu d'eux. Jésus-Christ parle. Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Premièrement, le premier mot qui sort, la première expression, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. L'Esprit de Jésus, lorsqu'il arrive, il détruit l'onction de l'indigence. Il détruit l'esprit qu'on appelle pauvreté. Alléluia. Mais l'Église ne veut pas écouter. Mais nous sommes de cette génération. Est-ce que nous pouvons nous lever? Je suis obligée de m'arrêter ici, mince, my living God. Il dit, et il leur vend des nerfs, la chair crue et la peau les couvrir par-dessus. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient plus séparés les uns des autres. Dieu ne peut pas déposer les nerfs en toi si tu es un os loin du corps. Alléluia. Regardez par exemple quand on coupe un doigt. Amen. On veut vite le prendre parce qu'il est encore un peu vivant pour le recoller encore pour que les nerfs transmettent à la partie coupée la force de se reconnecter et redémarrer. Est-ce que je nous parle? Vous ne pouvez avoir ni nerfs, ni chair, ni peau si vous êtes un os indépendant du corps, loin du corps. Alléluia. Et ensuite, il dit, il leur vend des nerfs, la chair crue et la peau, les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il n'a pas dit, il a dit, il leur vend des nerfs, virgule. Il aurait peut-être dû dire, hein, la logique, ceux qui ne connaissent pas, aurait dit, et il leur vend de la chair. Mais la Bible dit la chair crue. La chair a poussé, c'est ce que ça veut dire, non? Croître. Ça veut dire qu'il y a une onction dans les nerfs qui fait croître la chair. On est indivisible. On ne peut pas vivre. L'église ne peut pas être forte si elle est divisée. C'est pas possible. Parce que c'est quand il y a les nerfs que la chair va croître. Or, la chair ne croît pas parce que les nerfs ne sont pas reconstitués. Les nerfs ne sont pas reconstitués parce que les os ne sont plus ensemble. Je nous parle. Alléluia. Et on se demande, on a l'impression que Dieu est mort, que Dieu a quitté l'église, que Dieu a abandonné l'église. Non, l'Esprit de Dieu est à côté, il attend que vous fassiez l'inverse du mouvement que vous avez fait. Le mouvement de séparer les familles, le mouvement de séparer l'église. Chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est un mouvement démoniaque. Et l'Esprit de Dieu est à la porte. Et il attend que vous fassiez parce que vous pouvez le faire. Vous avez tous les dons. Alléluia. Dans le don prophétique, il attend que vous fassiez le mouvement inverse que vous avez fait ces dernières années. Vous faites le mouvement de vous remettre ensemble pour qu'ensuite, il y ait la vie. Il dit, donc la peau crue, la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Et s'il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de vie. C'est pour ça que les gens viennent à l'église, mais ils sont toujours dans les problèmes. Les gens viennent dans l'église, mais ils sont toujours possédés. Parce qu'il n'y a pas la vie, il n'y a pas l'esprit. C'est ça le problème de l'église de Jésus. Il n'y a plus d'esprit. La preuve qu'il y a l'esprit, vous voyez quand les gens sont unis. Il dit soyez un, comme le Père et moi on est un. C'est à cela qu'on reconnaîtra que vous êtes de moi. Si vous n'êtes pas un, croyez-moi, je vous dis la vérité. S'il y a la division dans votre église, vous n'êtes pas de Dieu. Je peux redire, vous n'êtes pas de Dieu. L'esprit qui démembre et qui désosse est rentré au milieu de vous. Puis, il me dit, prophétise et parle à l'esprit.
lisez, le seul endroit où il y a un point d'exclamation, c'est quand il dit ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Alléluia. Ensuite, il prophétise et puis les nerfs croissent. La peau croît et toutes ces choses. Maintenant, quand on arrive au moment où il doit parler à l'esprit, ça devient un ordre. Ça devient de plus en plus pressant. Dieu est plus autoritaire. Le prophète devient plus autoritaire. Ils veulent transformer les prophètes en chats, alors que les prophètes, ce sont des lions. Dès que tu es un peu autoritaire, quand tu es un peu d'hardiesse, quand tu es droit, tu ne blagues pas, tu ne veux pas que les choses se fassent mal, on dit que toi, tu n'as pas l'amour. Toi, tu manques de respect. Toi, tu n'as pas de compassion. Toi, tu ne comprends pas les autres. Les amis, l'esprit de la prophétie, c'est un esprit qui a de l'hardiesse, un esprit droit, un esprit qui n'aime pas le désordre, qui n'aime pas les choses à peu près. C'est un esprit d'ordre, un esprit qui donne des ordres et qui donne la direction. C'est un esprit directionnel, un esprit qui donne des directives. Alléluia. Ce n'est pas un esprit qui cajole. Ce n'est pas un esprit qui vient être doux. Ce n'est pas un esprit d'exhortation. C'est un esprit qui montre la voie, qui montre la direction. Un esprit directionnel. Alléluia. Est-ce que je nous parle? Un esprit d'autorité. C'est un esprit d'autorité. Et c'est ça que l'Église a perdu. La personne arrive. Tu sais que ça c'est mal. Non, il ne faut pas lui dire, sinon elle va quitter l'Église. Je préfère qu'il meure dehors, qu'ils viennent mourir dans l'église. Pourquoi? Parce que ceux qui vont être dans l'église, non, et qui vont mourir, qui seront quand même morts, ils auront chaud avec le diable. Je vous dis la vérité. Le diable va vous... C'est-à-dire qu'il va venir se venger. Tu vas te prier, non. Le feu, alors qu'en réalité, tu es mort. Au moins si tu es mort par ignorance. Mais tu meurs alors que tu as la connaissance. Je te parle. Et ensuite, il dit, il me dit, verset 9, prophétise et parle à l'esprit. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Quand Dieu parle à Ézéchiel, il n'est pas directionnel. Il n'est pas autoritaire, il n'y a pas de point d'exclamation. Mais là, Ézéchiel n'a même pas commencé à prophétiser. C'est Dieu qui lui parle, prophétise et parle à l'esprit et il met un point d'exclamation. Là, Dieu devient pressant, Dieu devient plus autoritaire, Dieu devient plus directionnel. Alléluia. Prophétise et parle à l'esprit, point d'exclamation. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, l'Esprit. Viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Ils ont les nerfs, ils ont la chair, ils ont même la peau, mais ils sont morts. Souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Mais c'est merveilleux, pourquoi? C'est beau, pourquoi? Parce que la matière première de l'onction prophétique, c'est la mort. Je peux parler. Je peux continuer à parler. La matière première de l'onction prophétique, c'est la mort. Donc, ce que vous voyez être mort dans vos maisons, dans vos familles, c'est là qu'il faut décupler, qu'il faut imposer votre autorité prophétique pour que ça marche. Alléluia. Il dit, parle à l'esprit, viens. Il dit, souffle les quatre vents. Souffle. Là, ce n'est plus une question d'huile. C'est la bouche. Alléluia. C'est la bouche. Mais c'est tout. C'est la bouche, c'est le nez. C'est le fait de sentir. Le fait d'expirer, d'inspirer. Alléluia. Sauf qu'à l'église, on nous empêche d'inspirer, d'expirer. À l'église, on vient t'étouffer, on t'éteint. Il ne faut pas que tu respires. Il ne faut pas que tu souffles. Alors que quand tu souffles sur quelqu'un qui est mort, quand tu souffles sur quelqu'un qui a même chaud quelque part, tu soulages la personne. Quand tu souffles sur quelqu'un qui a quelque chose dans l'œil, la paille quitte. Alléluia. Il veut nous empêcher de souffler. Il veut nous empêcher de souffler. Il ne dit pas, esprit, viens et rentre dans eux. Non, il donne à l'esprit quelle est la dimension prophétique qu'il doit manifester. C'est le souffle. Quelle est la dimension prophétique? L'activité, l'action prophétique qui doit le manifester. C'est le souffle. Maintenant, est-ce que tu peux prier? Esprit, souffle les quatre vents. Souffle sur le sanctuaire de gloire. Souffle sur ma maison. Souffle sur ma destinée. Souffle sur ma vie. Au nom de Jésus.
Souffle, 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 souffle maintenant sur chacun de nous. Souffle sur nos vies, souffle sur nos enfants, sur nos maris, sur nos femmes. Souffle sur l'église. Souffle, esprit, esprit, souffle. Viens des quatre vents. Viens avec les vents et souffle. Viens des quatre vents. Viens avec les vents et souffle. In Jesus, powerfully. Dans le nom de Jésus.